Bienvenue sur Nouvelle Génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière, de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Le Père n'a pas d'importance. Ils disent que ceux qui parlent du Père, ils sont encore dans l'Ancien Testament. Mais j'aimerais vous dire que dans l'Ancien Testament, on ne parlait même pas du Père. On parlait de l'Éternel. C'est Jésus qui a commencé à parler du Père, comme Dieu étant notre Père. Et comme je vous l'ai dit hier, c'est très important de comprendre la valeur de la relation entre le Père et le Fils. Tu peux être un serviteur de Dieu et avoir Dieu comme ton maître, c'est bien. Mais quand il devient ton Père, c'est quelque chose de très important. Dans Philippiens chapitre 2, verset 9, il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ici, on parle de Dieu le Père qui a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au verset 10, il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je vais attirer votre attention au verset 11. Il est dit, Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Les paroles, les versets que je vous donne tous les mercredis pour préparer la journée, vous pouvez les utiliser tous les jours. Ce ne sont pas des versets qui sont destinés que pour le mercredi seulement, mais pour tous les jours. Chaque chrétien doit préparer sa journée. Je veux que cela soit une habitude pour ceux qui suivent Kanguka. En tout cas, pour ceux qui n'avaient pas encore ce réflexe de préparer la journée, que ça puisse devenir quelque chose qui fait partie de vous. Vous savez, quand tu as faim, soif, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te rappeler qu'il faut manger tous les jours ou qu'il faut boire tous les jours. Ça fait partie de toi, c'est naturel. J'ai déjà entendu des gens qui disent qu'ils n'aiment pas manger, qu'ils peuvent même passer des heures et des heures sans manger. Non pas qu'ils n'ont pas de nourriture ou d'eau ou quelque chose à boire, mais parce que ce n'est pas un réflexe chez eux. Qui disent qu'on doit leur rappeler qu'il faut manger parce que quand ils sont en train de travailler, quand ils sont occupés, ils ne se rappellent pas de manger, ils oublient. Mais humainement parlant, je ne pense pas qu'on puisse oublier de manger un jour, 2 jours, 3 jours parce qu'on est occupé. Le corps ne va pas te permettre cela. Là, je parle des gens qui ont quelque chose à manger, qui ont tout ce qu'il faut. Ton corps va te faire savoir que tu as besoin de manger. C'est un besoin vital. La préparation de la journée est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde peut prier, peut préparer la journée. Elle doit devenir alors naturelle, tout comme le fait de manger ou de boire. Pour y arriver, tu dois méditer sur certaines paroles et marcher selon elles le long de ta journée. Aujourd'hui, je voudrais qu'on lise dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Il est écrit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Nous vivons dans un monde rempli d'obscurité. Quand on parle d'obscurité, ce n'est pas que l'obscurité visible, mais on parle aussi des problèmes qu'il y a dans le monde, du manque de foi en Jésus-Christ, des péchés, etc. Les seules personnes qui font qu'il y ait de la lumière dans le monde, ce sont les personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Toutes les personnes qui ont la foi en Jésus-Christ
Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Ce sont les personnes qui apportent de la lumière dans ce monde obscur. Si tu es parmi ces personnes, Jésus te dit que tu es la lumière du monde. Il y a des gens qui se sous-estiment, pensent qu'ils n'ont pas de talent, de dons, se comparent selon le physique, les compétences physiques et intellectuelles, selon les diplômes, mais ce n'est pas tout cela qui font que tu aies de la valeur. Un athlète, par exemple, même si c'est un champion olympique, n'aura pas de valeur si, à l'université, on a besoin d'un professeur pour enseigner les mathématiques, car ce n'est pas son domaine. Un médecin n'aura pas forcément de valeur si on cherche un expert en agriculture parce que c'est pas son domaine. Donc si on regarde que les compétences, la valeur d'une personne dépendra si elle est dans son domaine ou pas. Mais le salut donne de la valeur peu importe ton domaine, peu importe qu'on ait des compétences ou pas. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as de la valeur. Tu es une lumière dans son monde plein d'obscurité. Si tu écoutes cette émission le matin, sache que partout où tu iras, tu es la lumière du monde. Cela veut dire que tu vas éclairer partout où tu passeras. Si tu vas à l'école ou au travail, tu seras la lumière parmi tes collègues. Si tu restes à la maison, tu seras même une lumière pour ceux qui viendront te rendre visite. Qu'est-ce que ça veut dire alors la lumière? La lumière sont les bonnes paroles que tu prononces. C'est le bon comportement. C'est l'amour que tu démontres. C'est le pardon que tu donnes. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être une lumière si tu te lamentes tout le temps. Si tu dis chaque fois de mauvaises paroles, des gros mots, des insultes, si tu te comportes mal avec les autres, on ne peut pas dire que tu es une lumière. C'est pour cela qu'en préparant ta journée, sache que tu es une lumière. Alors, pour que tu sois vraiment une lumière pour les autres, prie et demande à Dieu de pouvoir t'aider afin d'éclairer partout où tu vas passer, que ce soit dans les conversations avec tes collègues, avec les personnes que tu vas rencontrer, sois une lumière pour ces personnes-là. Que Dieu t'aide à rester conscient de ton identité. Au lieu de te sous-estimer, sache que tu as quelque chose à apporter dans ta famille, parmi tes amis, parmi tes collègues, car tu es la lumière du monde. Demande à Dieu de te permettre de briller au milieu de l'obscurité aujourd'hui. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé lundi, un enseignement que j'ai intitulé « Le Père de notre Seigneur ». Ce que je veux que nous comprenions dans cet enseignement, c'est la façon de prier. Pourquoi je vous dis cela? J'ai déjà vu beaucoup de chrétiens, même les serviteurs de Dieu, quand ils prient, on sent réellement qu'ils ne comprennent pas la relation entre le Fils et le Père. J'ai vu beaucoup qui se focalisent uniquement sur Jésus. On ne parle que de Jésus. Le Père n'a pas de valeur, même dans les prédications, même dans les conversations. Le Père n'a pas d'importance. Ils disent que ceux qui parlent du Père, ils sont encore dans l'Ancien Testament. Mais j'aimerais vous dire que dans l'Ancien Testament, on ne parlait même pas du Père. On parlait de l'Éternel. C'est Jésus qui a commencé à parler du Père, comme Dieu étant notre Père. Et comme je vous l'ai dit hier, c'est très important de comprendre la valeur de la relation entre le Père et le Fils. Tu peux être un serviteur de Dieu et avoir Dieu comme ton maître, c'est bien. Mais quand il devient ton Père, c'est quelque chose de très important. Dans Philippiens chapitre 2, verset 9, il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ici, on parle de Dieu le Père qui a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au verset 10, il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je vais attirer votre attention au verset 11. Il est dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je le répète, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc tout ce que nous faisons, c'est ce qu'on verra dans cet enseignement, tout ce que nous faisons, la prière, les demandes, la louange, l'adoration, tout ce que nous faisons ici sur la terre en tant qu'enfants de Dieu, nous le faisons pour la gloire de Dieu le Père en Jésus-Christ. Tout ce que tu fais sera fait en Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Ça c'est très important. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Dans Hébreux 7, 25, il intercède
pour nous. On verra ça. Il intercède pour les saints. Jésus prend les louanges, il prend les adorations, il prend les prières, il prend les requêtes et il les présente parfaitement devant Dieu le Père. C'est ça le rôle du souverain sacrificateur. C'est pour cela qu'on dit que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc ça dit que c'est très important d'attirer l'attention sur le Père. Jésus parlait tellement du Père quand il était sur la terre, quand il était avec les disciples, il parlait tout le temps du Père. À un certain moment, Philippe lui a posé la question. On voit ça dans Jean 14, verset 8. Philippe lui a demandé, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Pourquoi il a posé cette question? Parce que Jésus parlait du Père tout le temps. Donc, ils ont compris que le Père est quelqu'un de très important. Et Philippe a dit, montre-nous le Père, ça nous suffit. Au verset 9, Jésus a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ça, c'est très important. Jésus lui dit, quand tu me vois, tu vois le Père. Ne me demande pas de voir le Père parce que quand tu me vois Jésus, tu vois le Père. Au verset 10, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas pour moi et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, on voit Jésus, mais c'est le Père qui est en lui qui fait les œuvres. Voilà pourquoi tout ce que Jésus faisait, c'était pour la gloire du Père qui était en lui et qui faisait les œuvres. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, l'importance du Père dans toutes les actions que nous faisons. Et nous savons que Jésus a été révélé. Il y avait beaucoup de prophéties que Jésus allait venir, allait naître. En fait, il n'a pas commencé le jour de sa naissance. On verra ça. Jésus était là bien avant. Jésus n'a pas de commencement. On verra ça. Il était avant la création d'Adam et Ève. On voit la prophétie d'Ésaïe. 6 siècles avant sa naissance, le prophète Ésaïe avait prophétisé. Ésaïe 9, verset 6. Dans certaines versions, c'est le verset 5. Ésaïe 9, verset 6, le prophète Ésaïe a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça, c'est très important. C'était pas par hasard qu'il a dit ça. Il a dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. C'est ce que je vais continuer à enseigner demain, parce qu'il faut que nous comprenions qu'il y a une différence entre un enfant et un fils. C'est un enfant qui nous est né, mais c'est un fils qui nous est donné. Il y a une grande différence entre un enfant et un fils. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens confondent un fils et un enfant, mais c'est très différent et c'est ce que je vais expliquer dans un cadeau demain. Que je suis vous bénisse, soyez tous bénis. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.